Hello. Bon, moi, ça fait un moment que j'ai pas posté quelque chose parce que, en fait, je suis à fond dans la vie réelle. C'est quelque chose qui est très important pour moi et finalement, ça va être le sujet de cette vidéo. Un peu une réflexion autour de la place que prend le virtuel dans nos vies et le côté dommageable de ce truc-là, en fait. Parce que pour moi, Internet, c'est une somme énorme, une source d'informations énorme, illimitée et finalement très importante. Enfin, moi, depuis 15 ans peut-être que je surfe, que je rencontre des gens sur Internet, que je peux discuter avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Enfin, voilà. Ouais, j'adore. Enfin, je trouve ça génial. Sauf que je crois qu'il faut pas oublier de mettre en pratique les choses et de continuer à rencontrer les gens en vrai. Parce que c'est plus facile de faire des choses derrière un ordi, en fait, quoi. Je parle pas forcément de vidéos YouTube ou de contenu, quoi, Internet quel qu'il soit, mais en tout cas de consommer et de discuter sur des chats, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est très facile, caché derrière un ordinateur. C'est même comme ça qu'on voit qu'il y a des gens qui mentent, en fait, quoi, hein, qui ont double vie ou qui, en tout cas, peuvent s'inventer une vie. Il y a suffisamment de programmes de réalité virtuelle ou euh, comment on appelle ça, de les Sims et compagnie, SimCity, enfin voilà, ouais, de réalité virtuelle en fait, c'est ça. En fait, toutes ces choses-là, mais c'est très facile d'y évoluer. Hein, on n'est pas vraiment soi en danger. On peut s'inventer un personnage et puis on rencontre les gens, mais pas en vrai en fait quoi. On ne ressent pas forcément ce que les autres ressentent. On n'est pas forcément très attentif. Enfin, il y a plein de bons côtés hein, aussi, mais je pense que ça nous coupe de nos capacités réelles. Parce que je crois que c'est ça quand même aussi l'important, c'est d'éprouver des choses, d'expérimenter des choses euh, réellement. Alors effectivement, là je touche la souris, je regarde la caméra, voilà, euh, je ne suis pas, enfin c'est très difficile de douter de ces expériences-là, de ces ressentis-là. Euh, mais après, les relations internétiques, bah, peut-être que c'est pas aussi réel que, que quand je croise des gens dans la rue, que quand je me confronte aux gens dans un magasin, je sais pas moi, quand je vais au concert, des choses comme ça. Là, c'est la vraie vie, quoi. Enfin, c'est la vraie vie. C'est les rapports humains réels. On ressent les émotions de l'autre. On peut ressentir plus facilement les émotions. On peut ressentir plus facilement euh, son état d'esprit et puis rentrer vraiment en contact, en communion, en communication, vraiment. Il n'y a pas l'interface virtuelle, il n'y a pas l'outil machine aussi. C'est vrai que c'est ça qui est important aussi pour moi, quoi. De me dire, arrêtons de compter toujours sur les machines aussi pour faire les choses à notre place. Voilà. Et puis, bah, je pense que c'est plus formateur de vivre, d'expérimenter des choses dans la vraie vie que sur Internet. Ou en tout cas dans le virtuel, sur jeux vidéo ou sur... voilà. La situation d'urgence, la situation réelle sera toujours plus formatrice que une hypothétique scène reconstituée dans laquelle on évolue, même si on a quasiment toutes les mêmes sensations, même si on a un masque, et qu'on est vraiment plongé, même le regard dans le virtuel, enfin oui, dans le virtuel. Effectivement, notre esprit
c'est ça qui est délire, c'est que quand on regarde le fonctionnement du cerveau, notre esprit, euh, ne font pas vraiment la différence entre les sensations d'un rêve, les sensations d'une journée, les sensations réelles, on va dire, et puis les sensations dans un masque, euh, je ne trouve plus le nom, mais voilà, un masque de réalité virtuelle, quoi. Là, l'esprit croit que c'est la même chose. Voilà, il ne fait pas la différence entre ces trois sources de, comment dire, ces trois stimuli électriques, quoi, en fait, parce que c'est ça, c'est des messages, des sensations. euh, donc, ce sont que des messages, euh, comment on appelle ça, électriques, quoi, nerveux, hein, euh, donc, toi, soit tout se passe dans notre cerveau, quand c'est les rêves, hein, on a les yeux fermés, tout se passe dans notre cerveau. Quand c'est la réalité, on a tous les sens en action. Et quand c'est les lunettes virtuelles, de réalité virtuelle, bah là c'est plus par les yeux que ça passe, quoi, les sensations. Mais c'est vrai que le cerveau ne va peut-être pas faire la différence entre l'intensité d'une réalité, l'intensité d'un rêve, l'intensité de... Enfin, moi, ça m'est arrivé de rêver des choses et de ressentir vraiment, vraiment, vraiment fort dans mon corps les sensations de ce rêve-là, quoi. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dépendants, en fait. J'ai fait une table ronde sur la dépendance et on n'a pas beaucoup abordé ce côté-là. Mais je pense que cette technologie rend les gens vraiment dépendants. Beaucoup trop de gens sont dépendants du système et des machines euh, et de la réalité virtuelle pour se réaliser, quoi. C'est ça le truc, c'est que la plupart des gens ne savent pas que se réaliser, euh, ben, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, en fait, quoi. On se réalise soi, euh, et au moyen de tout un tas de choses. Mais ça, c'est juste un moyen, c'est juste un prétexte, c'est juste un support de réalisation. Mais plus c'est virtuel, je pense, moins c'est efficace, en fait. Moins c'est vrai. Et du coup, quand on se retrouve dans la vraie vie, on croit être super fort ou super à l'aise, et puis en fait, non, ça ne nous a pas entraînés, ça ne nous a pas, comment dire, rassurés sur notre capacité à entrer en contact ou à réaliser une tâche ou des choses comme ça. Euh, Peut-être il y en a qui le croient parce qu'ils ont essayé, enfin ils l'ont fait 10 fois sur un ordi, et puis après ils sont peut-être plus à l'aise pour y aller en réalité, mais en fait non. Le faire en virtuel ne le fait pas, n'est pas gage de d'efficacité réelle en fait, hein. Et puis ne jurer que par le virtuel, pour moi je trouve que c'est dangereux quoi. C'est dangereux pour soi. Je pense que on a bien un côté du cerveau, le cerveau droit qui est sur la créativité, le virtuel, l'imaginaire. Et puis, on a le cerveau gauche qui est totalement cartésien, hein, qui sert à toutes les opérations, euh, comment on peut dire, concrètes. Donc, si on n'utilise pas les deux, ben on est coupé de quelque chose, quoi. Si on n'utilise que le cerveau droit, parce que avant l'outil machine, ordinateur et réalité virtuelle et tout ça, avant tout ça, on avait du virtuel dans nos vies, mais c'était l'imaginaire de chaque personne. Chaque personne était actrice, acteur, voilà, oui, chaque personne était actrice de son imaginaire. Et chaque imaginaire était relatif à une personne. On arrivait des fois à faire rejoindre les imaginaires, mais euh, c'était vraiment relatif. Et je trouve que c'est beaucoup plus actif un imaginaire. On va se le créer proprement. C'est la différence entre un film et un livre. Le film te donne les images directement,
Alors que le livre, tu te crées toi-même le monde. Et c'est génial, en fait, quoi. Donc, du coup, si on se coupe de notre imaginaire, si on coupe notre cerveau en deux, si on n'utilise que l'imaginaire ou que le côté concret, bah, c'est dommage, en fait. Donc, moi, je pense que si ça existe, si le virtuel existe, c'est parce que euh, c'est une composante intéressante du monde. Mais il ne faut pas jurer que par ça. Et toutes ces personnes qui se réfugient derrière euh, des tablettes, leur téléphone ou je sais pas quoi, et qui vivent leur vie par procuration et qui ne vivent que virtuellement. Là, moi, j'étais à un concert ce week-end, enfin, le week-end dernier, et il fallait voir le nombre de personnes qui regardaient le concert à travers leur téléphone. Alors oui, ils voulaient garder un souvenir, ils voulaient enregistrer tout ça, mais je sais pas. Moi, ça, c'est un truc qui me gêne, quoi. Je me dis déjà, j'en prends plein les yeux, j'en prends plein les oreilles, et après, on verra, quoi. Si je peux garder une photo ou avoir un autographe ou acheter un t-shirt, un CD, n'importe. Ok. Mais si je peux pas, bah, tant pis, j'aurai mes souvenirs dans ma tête, quoi. Euh, Il y a beaucoup trop de gens euh, oui, voilà, qui ne jurent que par le virtuel. Et ça, moi, je me demande. Je me demande comme, si ça continuait comme ça, voilà, si ça continue comme ça pendant des décennies, on va devenir quoi en fait? L'humain va devenir quoi? C'est ça. En plus, quand je disais que c'était dangereux tout à l'heure, c'est que aussi ça couple avec la réalité, mais dans le sens euh, les pieds sur terre, quoi. Et du coup, les personnes qui sont trop dans le virtuel, qui sont trop à regarder la télé, qui sont trop à croire des choses non expérimentés, qu'ils n'ont pas expérimenté, bah, ils peuvent gober n'importe quoi en fait, quoi. Parce que moi, ça m'arrive de voir un truc, de lire quelque chose ou quoi, et de me dire, bah, on va voir si ça me va, on va voir si c'est vrai, on va voir si je suis d'accord avec ça. On va l'éprouver, je vais le tester, quoi. Et sauf que si j'étais restée dans le virtuel, bah, je me serais dit, ah oui, d'accord, ouais, bah, c'est ça, c'est ok, c'est bon, ça a été dit sur tel site, ça a été dit sur telle chaîne, voilà, je me pose pas la question, et puis c'est tout, quoi. Et là, non, moi je dis non. Non, il faut garder l'esprit critique, et pour garder l'esprit critique, il faut expérimenter des choses et aller à la rencontre réelle des choses. On peut pas rester sur quelque chose d'intellectuel. On nous a dit ça, oui, je l'ai essayé euh, sur ordi, et puis dans la vie, oh, bon, ça doit être pareil. Bah, t'as pas été voir, donc tu peux pas savoir. Enfin voilà. C'est vrai que ouais, cette vidéo est un peu brouillon, mais elle pose la question de pourquoi le virtuel prend autant de place dans nos vies, pourquoi le réel est si difficile à améliorer, quoi. Hein.